Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les consultants, chers séminaristes, nous voici arrivés au terme des travaux de notre séminaire, le tout premier de notre gouvernement. Qu'il me soit permis, à ce stade-ci, de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour nous avoir autorisé d'organiser ce tout premier séminaire gouvernemental. Ce séminaire a été, on peut se permettre de le dire, un moment solennel au cours duquel nous venons de donner, encore une fois, la preuve de notre engagement à nous consacrer corps et âme au service du Congo et de son peuple. En effet, l'intérêt que chacun de nous y a accordé et l'humilité dont nous tous avons fait preuve durant cette session d'apprentissage montrent combien l'initiative valait la peine. Nous entrons donc de plein pied dans une dynamique de travail allant vers la pérennisation, mieux la systématisation des séminaires gouvernementaux. Comme tout long voyage qui commence par le premier pas, ce premier pas de démarrage a certainement été hésitant, titubant, trébuchant, mais il est déterminant pour la suite de notre marche commune. Sans doute, l'organisation a pu être défaillante. Plusieurs aspects ont dû nous déplaire. C'est l'œuvre humaine. Elle n'est jamais parfaite. Il nous appartient dès à présent de tirer les leçons de cette première expérience et d'améliorer les prochaines sessions que nous pensons ouvrir à des compétences extérieures, en l'occurrence les partenaires au développement, bilatéraux et multilatéraux, pour bénéficier de leur expertise. En attendant, deux choses me semblent importantes à retenir de cette première expérience. D'abord, la nature des informations échangées et l'ambiance qui a prévalu pendant ces moments de partage. Nous avons su par ce biais, sans aucun doute, jeter les bases d'un travail collectif pour traduire dans les faits la notion d'équipe gouvernementale. Nous avons réussi à créer un environnement où chacun se sent désormais confiant et autorisé à proposer de nouvelles idées. Nous avons encouragé chacun de nous à coopérer avec les autres membres de l'équipe. Nous avons mis en commun nos intelligences pour faire émerger l'intelligence collective, facteur important d'efficacité. Ensuite, le consensus dégagé autour de l'obligation pour tout gouvernement de savoir opérer des choix. Si, comme le dit l'adage, gouverner c'est prévoir, on devra désormais retenir que gouverner c'est aussi choisir, savoir choisir pour retenir les actions prioritaires. Et il a été ici question de la priorisation des priorités opérationnelles du président de la République, telles que formulées dans son projet de société « Ensemble, poursuivons la marche ». Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, en dressant les lignes directrices de l'action gouvernementale qu'il nous plaira de présenter devant la représentation nationale ce 21 juin 2021 et en faisant une projection des actions majeures à réaliser par chaque département ministériel, notre gouvernement s'ouvre aux défis et aux batailles à mener au moment où le futur nous fait signe maintenant. Je mesure l'importance de ce futur auquel nous devons tendre et ces nombreux défis qui se nomment
entre autres, santé, paix et sécurité de nos populations, relance et diversification de notre économie, mobilisation des ressources financières, relance des négociations avec le Fonds monétaire international, lutte contre la corruption, alimentation du climat des affaires. Bref, nous avons passé en revue tous les axes de la gouvernance institutionnelle et systémique, de la gouvernance économique et financière attractive, de la gouvernance sociale et solidaire, telle que formulée par le président de la République lui-même. Tout ne sera ni facile, ni de tout repos face aux difficultés que traverse notre peuple. Tenons donc ferme, même lorsque nous croyons avoir tout surmonté. C'est donc ici l'occasion pour moi de saluer cet effort collectif d'une équipe unie et solidaire qui ne laissera pas les querelles de chapelle phagocyter les efforts et les sacrifices que nous consentons au service de nos populations. Le président de la République nous attend au résultat. Le peuple nous attend à l'ouvrage. Ne nous laissons pas distraire. Nous sommes engagés à organiser ces rencontres tous les 3 mois. Cela pour nous permettre de nous maintenir en éveil face aux urgences des populations congolaises. Ces rencontres trimestrielles permettront aussi de faire à chaque étape l'auto-évaluation de nos actions, à l'effet de rassurer nos compatriotes que nous sommes réellement au travail, en mission, au plus près de leur réalité quotidienne. L'objectif étant d'atteindre des résultats tangibles et d'impacter le vécu quotidien des Congolais. Tel est le sens des réformes en profondeur que nous comptons mener ensemble dans une certaine cohésion gouvernementale. L'approche de la gestion axée sur les résultats, une des thématiques développées au cours de ce séminaire, s'inscrit bien dans ce cadre pour nous permettre d'évaluer au titre des résultats non seulement l'objectif, mais aussi les effets et l'impact des actions et des politiques mises en œuvre au service de la population. Voilà qui postule et augure une bonne planification de nos actions, une rationalisation de nos moyens et une saine gestion de nos ressources pour gagner le pari de la bonne gouvernance. Il ne me reste plus qu'à adresser mes félicitations aux membres du groupe de travail de la primature, aux consultants, au secrétariat technique, aux fonctionnaires de la presse pour avoir rendu possible, chacun selon sa tâche, l'organisation, le déroulement et la couverture médiatique du séminaire. Des mots de remerciement également à la direction du centre de conférence de Kintélé et à son personnel pour les facilités logistiques et l'excellente qualité des services qui nous ont été offerts tout au long de ces 6 jours écoulés. En réitérant ma profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, d'avoir permis l'organisation de ce premier séminaire gouvernemental, je voudrais, en votre nom et en mon nom propre, lui réitérer notre détermination à servir notre peuple de sorte qu'ensemble, nous puissions poursuivre la marche. Je déclare clos les travaux du premier séminaire gouvernemental et vous remercie de votre aimable attention.